rapprocher de sa voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Gloire à Dieu. Je propose que nous ouvrions nos Bibles, s'il vous plaît, en Luc chapitre 5, verset 4. C'est le premier texte que nous partagerons, Luc chapitre 5 au verset 4, et ensuite je vous demanderai de lire avec moi Exode chapitre 14, à partir du verset 22. Luc 5, 4, il est écrit, « Lorsqu'il eut cessé de parler », quelqu'un dit « lorsqu'il eut cessé de parler », il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Exode chapitre 14 au verset 22 dit « Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. » Je veux vous parler ce matin sur le thème « Avancée décisive ». Je veux vous encourager à faire des avancées décisives, à connaître des avancées décisives. Le deuxième texte que nous lisons fait référence à la sortie d'Égypte des enfants d'Israël. Ils ont été en esclavage pendant 400 ans, plus exactement 430 ans. Et Moïse est envoyé par Dieu pour leur proclamer la délivrance. Quelqu'un dit avec moi délivrance. Délivrance. Et par son bras étendu, par des miracles extraordinaires, le Pharaon n'a pas d'autre choix que de dire aux enfants d'Israël de quitter sa terre. C'est ce que je peux appeler la première phase de la délivrance. Parce qu'en tant que chrétien, c'est un mot que nous utilisons souvent, que le mot délivrance. Mais je crois que nous ne comprenons pas toujours que la délivrance n'est pas exactement la même en fonction des personnes qui la vivent. Il y a des délivrances qui s'opèrent d'un claquement de doigts. Et puis, il y a des délivrances qui sont progressives. Et dans l'histoire d'Israël ou des enfants d'Israël, on réalise qu'il y a un processus dans lequel ils vont rentrer pour être finalement totalement délivrés de l'action des Égyptiens. Je peux imaginer que lorsque Moïse est venu leur annoncer la nouvelle, de leur dire « Nous sortons de ce pays, désormais nous n'aurons plus l'obligation de faire des travaux forcés, nous pouvons enfin nous mettre en mouvement pour aller vers la terre qui nous a été promise. » Je peux imaginer la joie qui s'est faite dans le camp des Israélites. Je peux imaginer la réjouissance de réaliser qu'après plusieurs siècles de captivité, enfin, ils allaient pouvoir sortir de cette terre dans laquelle ils avaient connu tellement de souffrances. Et donc, ils font rapidement leur pactage, ils vont chez les Égyptiens, ils prennent un certain nombre de richesses, et là, ils sortent. Si vous pouvez voyager avec moi dans cette histoire, peut-être que vous pouvez entendre les chants. Peut-être que vous pouvez entendre les enfants qui sont en train de courir dans tous les sens. Ils sont enfin libres de leur mouvement. Et ils sont en train de se déplacer. Ils sont en train de s'avancer. Jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à une première opposition, celle de la mer Rouge. La mer leur barre le passage, empêche leur progression. Et ils commencent à regarder Moïse pour savoir, mais c'est quoi cette histoire? Tu as réussi à nous faire sortir d'Égypte, mais tu n'arrives pas à nous conduire par un chemin qui nous évite la mer. Mais leurs problèmes ne font que commencer. Parce que les Égyptiens dont ils pensaient avoir été délivrés, soudainement ont été pris d'une sorte de fureur et ont choisi
de partir à leur poursuite pour complètement les décimer. Au moment où nous sommes en train de changer de saison, où nous sommes en train d'aller dans une nouvelle année, je crois qu'il y a des choses de 2019 qui vont rester en 2019. Je parle de mauvaises choses. Tu peux prendre toutes les bonnes avec toi pour 2020. Mais je crois qu'il y a des choses mauvaises qui doivent rester en 2019. Et chaque fois que nous nous approchons d'une nouvelle année, il y a beaucoup d'espérance, beaucoup d'attentes qui montent dans nos cœurs parce que nous supposons, nous pensons que cette nouvelle année va emmener de nouvelles bénédictions, que nous allons vivre des choses nouvelles, que nous allons expérimenter de nouvelles avancées. Et donc, pendant que les enfants d'Israël sont en train de sortir d'Égypte et qu'ils arrivent devant la mer Rouge, ils sont dans cette expectative de vivre des choses nouvelles. Et lorsqu'ils regardent par-dessus leur épaule, ils se rendent compte que les Égyptiens n'ont pas bien lu 2 Corinthiens 5, 17, qui dit que les choses anciennes sont passées. Toi, tu as lu, mais l'Égyptien n'a pas lu. On a dit les choses anciennes sont passées. Les maladies anciennes sont passées. Toi, tu as lu, mais la maladie donne l'impression qu'elle ne sait pas lire. Les problèmes financiers anciens sont passés. Toi, tu l'as lu et tu le sais. Mais l'argent donne l'impression qu'il n'a pas été à l'école. Que vous n'avez pas le même alphabet. Et pendant que les enfants d'Israël s'apprêtent à expérimenter la liberté pleine, entière et totale, en se retournant, ils se rendent compte que les Égyptiens qui étaient passés se rappellent à leurs souvenirs. Et comprenez-moi bien, ils ne viennent pas pour les prendre de nouveau et les ramener en Égypte pour les remettre en esclavage. Ils viennent maintenant pour les détruire et les décimer complètement. Ça veut dire que la chose dont tu as réussi à te départir, la chose dont tu as réussi à te libérer, lorsqu'elle revient à toi, elle ne revient pas avec les mêmes projets, mais elle revient avec violence. Elle revient avec le but de te détruire. C'est pourquoi les gens qui ont été malades de cancer, quand ils ont été en rémission, lorsqu'ils retombent malades, même le corps médical dit on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'à ce moment, la médecine elle-même baisse les bras, dit la maladie est beaucoup plus violente, elle est beaucoup plus virulente qu'au départ. Ces Égyptiens qui venaient avec beaucoup plus de haine pour les détruire. Panique dans le campement des enfants d'Israël. Ils murmurent contre Moïse. Vous savez, quand tout va bien, en règle générale, on n'encense pas le leader. Mais quand ça va mal, on le critique beaucoup. Mais ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse. C'est que la délivrance que Dieu va leur permettre d'expérimenter, pour moi, est une deuxième phase de délivrance. Ils sont sortis de l'influence des Égyptiens. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait que les Égyptiens soient mis à mort. Il y a des choses dont vous avez été libérés de l'influence. Mais tant que ces choses seront en vie, elles continueront à vous appeler. Tant que, écoutez, vous êtes sortis de la séduction ou de la fornication. Mais tant que la fornication n'aura pas été mise à mort à l'intérieur de vous, elle continuera à appeler votre nom. Elle continuera à vous faire des propositions à tous les coins de rue. Si vous n'acceptez pas de laisser cette chose-là mourir complètement, vous êtes en danger. Parce qu'au moment de la mer Rouge, ces choses-là vont revenir. C'est quoi le moment de la mer Rouge? C'est quand vous avez le sentiment de ne plus pouvoir avancer dans votre vie. Les Égyptiens ne reviennent pas à vous pendant que vous êtes en train de connaître une progression sans précédent. Les Égyptiens ne reviennent pas à vous quand tout va bien, quand vous êtes de bonne humeur. Non, ils reviennent à vous lorsqu'émotionnellement vous êtes affecté. Lorsqu'émotionnellement vous êtes attristé, lorsque les projets que vous aviez faits ne progressent plus, lorsque vous ne savez pas par où passer pour avancer, lorsque vous êtes complètement désemparé, c'est là que les Égyptiens se disent, ils sont en situation de faiblesse. Allons et finissons-en complètement avec eux. C'est dans cette phase où ton mari et toi, vous ne vous parlez plus bien, qu'un ex va se rappeler à tes souvenirs.
Quand tu es en bon terme avec ton conjoint, ta conjointe, tu n'as pas de ces nouvelles. Mais ce jour-là, pendant que tu es dans le secret de ta chambre en train de pleurer, en train de te dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Ton téléphone sonne. Et là, c'est un message. Salut bébé. Ça fait longtemps, comment vas-tu? Je pensais à toi. Pourrions-nous un de ces quatre prendre un café? Dis avec moi, Égyptien. Non, dis à ton voisin de ma part, Égyptien. Tu es sorti de son influence. Mais quand tu arrives devant la mer Rouge, l'Égyptien se dit, mais mince alors, je ne dois pas le laisser s'enfuir. Et c'est là qu'il revient se présenter à toi sous un jour différent, sous un autre jour, en te donnant l'impression qu'il va améliorer tes conditions. Tu sais, au fond de toi, que tu es guéri. Cette douleur est complètement partie. Mais c'est quand psychologiquement tu ne te sens pas bien, quand psychologiquement tu es attristé, que cette douleur se refait sentir à l'intérieur de ton corps. Dis avec moi, Égyptien. Tu n'avais pas la même appétence pour la dépense, mais au moment où tu commences à mettre un peu d'ordre dans tes finances, au moment où tu commences à bien organiser ton budget, il y a une publicité qui passe à la télé et on te dit que ce téléphone qui vient de sortir a le pouvoir de ressusciter les morts. Que si tu l'achètes, alors ta vie va changer. Avec l'éclairage de ce téléphone, tu pourras le mettre sur des fleurs qui sont en train de mourir et elles reviendront à la vie. Et tu te dis, il me faut ce téléphone. J'ai absolument besoin. Ton compte bancaire te dit, non, tu n'en as pas besoin. Mais tu dis, j'en ai absolument besoin. Dis avec moi, Égyptien. Il se rappelle à ton souvenir, dans le but d'en finir. Et si tu ne fais pas attention, malheureusement, tu vas céder à ses avances. Si tu ne fais pas attention, tu vas lui ouvrir une nouvelle porte. Et de peur de te laisser échapper cette fois, il te détruira. Alors, je me suis demandé comment Dieu a résolu le problème des enfants d'Israël. Par un vent impétueux, il met la mer en face d'eux à sec. Là où il n'y avait pas de chemin, il ouvre un chemin. Je crois que Dieu veut ouvrir un chemin pour toi. Là où tout semblait fermé. Écoutez, c'est intelligent de changer d'environnement lorsque tout est coincé. C'est intelligent. Mais le miracle, c'est de changer l'environnement qui était coincé, au lieu de changer d'environnement. Hein? Vous avez noté que le papillon ne sort pas de son cocon ailleurs que là où la chenille l'a faite. C'est à cet endroit où la chenille s'arrête, s'atrophie, que le papillon finit par sortir. C'est à l'endroit où tu as le sentiment que tu es atrophié et que ta vie n'avance pas, qu'il va y avoir une ouverture divine. Tu n'auras pas à te déplacer. Tu n'auras pas à changer d'environnement. Mais ton environnement va changer à cause de la promesse de Dieu sur toi. Je croyais que je parlais à quelqu'un ce matin. Je dis qu'il y a un chemin nouveau, là où tout semblait fermé, là où tout semblait bloqué. Il y a une ouverture que Dieu est en train de préparer. Ça ne s'est pas fait en une seconde, ça ne s'est pas fait en une minute. La Bible dit que le vent a soufflé toute la nuit. Donc pendant que les enfants d'Israël sont en train de pleurer, pendant qu'ils sont dans l'obscurité, pendant qu'ils sont dans les ténèbres et qu'ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir, pendant ce temps, le vent est en train de souffler. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Ouais. Bref, la mer s'ouvre et vous connaissez l'histoire. Les Israélites vont rentrer dans la mer et ils vont traverser la mer à sec.
Les Égyptiens, constatant bien le miracle d'une mer qui est séparée en deux, avec un mur d'eau à gauche et un mur d'eau à droite, pour qu'Israël passe, les Égyptiens disent quand même, nous allons nous aussi passer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Tu sais, ce que tu traverses est le jugement de ceux qui t'agressent. Si vous analysez bien la situation, chaque pas qu'Israël faisait dans la mer Rouge rapprochait Israël de sa promesse. Et chaque pas que les Égyptiens faisaient dans la mer Rouge les rapprochait de leur destruction. Vous pouvez suivre le même chemin, mais vous n'avez pas le même destin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, vous pouvez suivre le même chemin, mais vous n'avez pas le même destin. Il y a des choses qui ne te tueront pas, mais qui vont tuer tes ennemis. On raconte que lorsqu'on prend par exemple de l'eau dans la nature et qu'on a besoin de la purifier, le moyen par lequel on purifie cette eau, c'est qu'on la chauffe. Pendant qu'on est en train de faire chauffer l'eau, l'eau n'est pas détruite par la chaleur. En revanche, c'est les bactéries qui sont à l'intérieur de l'eau qui ne supportent pas la température qui monte. Parfois, la température monte dans votre vie et c'est Dieu qui en est à l'origine. Il augmente la température et vous vous sentez que les choses deviennent de plus en plus difficiles autour de vous, que ça devient de plus en plus chaud autour de vous. Et vous savez pourquoi? C'est simplement parce qu'il y a des bactéries autour de vous que Dieu veut éliminer. Il sait que ce feu-là ne te consumera pas, mais ce feu consumera tes ennemis. Alors lui-même, il te fait passer par ce feu. Il sait que cette mer ne te noiera pas, mais que cela submergera tes ennemis. Alors, il choisit de te faire passer par cet environnement qui, naturellement, semble hostile. Mais c'est parce qu'il a de bons projets pour toi. Si les enfants d'Israël étaient restés sur le rivage, voyant la mer séparée, mais disant « je ne suis pas dedans », qu'est-ce qui me dit que quand je vais rentrer dedans, l'eau ne va pas se refermer sur moi? Ils auraient été éliminés par les Égyptiens. Et c'est cela que je veux vous partager. Quand nous sommes en face des épreuves, nous avons tendance à rester sur nos acquis, à ne pas prendre de risques, parce qu'on ne sait jamais, la situation peut empirer. Et donc, certes, il y a la mer Rouge qui s'ouvre devant nous, mais nous ne sommes pas toujours motivés pour nous y engager. Et je veux vous dire ce matin que si vous restez sur place, vous périrez. Le seul moyen de vous en sortir, c'est d'avancer. Vous devez accepter d'avancer. Faites le choix d'une avancée décisive. Les Égyptiens continuent à vous harceler tant que vous n'avez pas choisi d'avancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Avancez dans votre vie de prière. Les démons ne pourront pas vous suivre là-bas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Avance dans ta vie de prière. Le diable ne pourra pas te suivre là-bas. C'est-à-dire qu'il va essayer de faire un pas après l'autre, mais chaque pas qu'il fera augmentera la température de sorte qu'il ne pourra pas lui-même supporter. Avancez. Décisive. Je crois que pour l'année qui vient, nous devons choisir d'avancer. Non, nous ne devons pas nous attrister pour les choses qui n'ont pas marché comme nous aurions voulu qu'elles fonctionnent. Mais nous devons nous focaliser sur une action. Avancer. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors, l'histoire aurait été belle si ça s'était arrêté là. Mais quand
les Israélites passent par la mer Rouge et que les Égyptiens sont finalement détruits physiquement, je réalise que tout au long de leur avancée dans le désert, les enfants d'Israël ont quand même gardé les Égyptiens avec eux. Chaque fois qu'ils ont faim, ils disent « Nous nous souvenons de ce que nous mangions en Égypte ». Même quand ils doivent craindre pour leur vie, ils disent à Moïse « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte ?» Je ne sais pas si vous réalisez qu'ils en arrivent à regretter les tombeaux d'Égypte. Et c'est là que je comprends que dans la délivrance des enfants d'Israël, il y a eu tout un processus. Le premier processus, c'est que les chaînes sont brisées. Le deuxième, c'est que les oppresseurs sont mis à mort. Mais le troisième, et le plus difficile, c'est que la mentalité doit être renouvelée. Vous pouvez avoir des chaînes qui sont tombées dans votre vie, et je rends gloire à Dieu pour cela. Mais vous avez le sentiment de ne pas encore expérimenter pleinement la liberté. Pourquoi? Parce que, après que les chaînes soient tombées, les oppresseurs ont décidé de vous faire la chasse. Et vous n'avez pas d'endroit où poser votre tête. Vous avez le sentiment qu'il y a toujours quelque chose qui vous guette. Il y a toujours un malheur qui attend l'occasion de s'abattre sur vous. Vous ne pouvez pas vivre de façon sereine, mais vous êtes toujours dans la peur. Pourquoi? Parce que les oppresseurs vous ont pris en chasse. Mais ces oppresseurs vont être mis à mort. Mais la troisième phase, c'est celle avec laquelle nous luttons pour beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui. C'est que les oppresseurs n'ont pas simplement mis des chaînes sur vos poignets, mais ils en ont souvent mis aussi dans vos pensées. Et ce sont les chaînes de nos pensées qui posent le plus de problèmes. J'en veux pour preuve le fait que le seul moyen de délivrer Israël des chaînes de ses pensées, c'était de tuer tout Israël. Souvent nous disons, oui Seigneur, la délivrance, Seigneur, mes ennemis vont mourir. Mais Dieu te dit, non seulement tes ennemis doivent mourir, mais toi aussi tu dois mourir. Parce que si Israël ne meurt pas, Israël n'est pas libre mentalement de l'Égypte. C'est pourquoi Dieu dit aux abords de Canaan, cette génération-là périra dans le désert. Aucun d'entre eux ne rentrera dans la terre promise. C'est uniquement la génération qui n'aura pas connu l'Égypte qui aura la possibilité d'y entrer. Donc une délivrance totale équivaut à une mort complète. Dans les deux sens. L'oppresseur doit mourir et l'opprimé doit mourir. Le diable ou les démons doivent périr dans la mer Rouge. Mais moi aussi, quelque chose doit mourir en moi. C'est avec ça que nous ne sommes pas toujours d'accord. Qu'est-ce qui doit mourir? En quoi je dois mourir? Je dois mourir dans mes pensées, dans mes projets, dans la manière dont j'avais imaginé ma vie. Je dois accepter de laisser cela mourir. Vous ne me comprenez pas, mais c'est à cause de cela que le diable peut encore piloter certaines de vos actions. À cause des projets que vous avez gardés intacts dans votre cœur. Il vous dit, mais tu veux que ça s'accomplisse? Tu veux matérialiser cela? Voilà le chemin que je te montre pour que ça se concrétise. Le seul moyen pour qu'il perde son pouvoir, c'est que quelqu'un lui dise, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je n'ai plus d'autres projets que ceux de Christ. Je n'ai plus d'autres ambitions que celles de Jésus. Quelque chose doit mourir. Je vous en parle parce que c'est important que chacun identifie à quel niveau de libération il se situe. Est-ce que c'est dans tes pensées que quelque chose doit mourir? Ou est-ce qu'il y a un oppresseur qui te fait la chasse? Dans le nom de Jésus, je veux proclamer que l'eau de l'esprit, que l'eau de la parole détruise maintenant tous les oppresseurs qui se sont lancés contre toi. Pendant que je suis en train de le dire, je vois des vagues
comme un tsunami qui est en train d'aller dans certains endroits. Je ne peux pas le décrire exactement, mais je vois qu'il y a comme des inondations dans certains endroits. C'est des dégâts dans le monde spirituel. Contre les Égyptiens, contre les oppresseurs qui se sont levés contre toi, qui continuent de te faire la chasse, qui te disent « on t'attend au tournant ». Je déclare dans le nom de Jésus une fin définitive de ces agents diaboliques. Je déclare dans le nom de Jésus que leur voix ne résonnera plus. De la même manière que Dieu a parlé à Moïse en disant « Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais ». Je déclare dans le nom de Jésus que tu ne verras plus cette maladie. Tu ne verras plus ce problème financier. Tu ne verras plus ce type de comportement. Tu ne verras plus ce genre d'agression. Tes rêves sont sécurisés dans le nom de Jésus. Il n'y aura plus personne pour te menacer dans tes nuits. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je prophétise que l'eau de l'Esprit inonde maintenant ces endroits. Oui, ces endroits dans lesquels on a fait des déclarations contre ton avancée. L'eau de l'Esprit inonde maintenant ces endroits. Oui, la puissance destructrice de la parole de Dieu est activée maintenant contre tous les Égyptiens, les Philistins, les Amoréens, qui se sont dressés contre ton destin. Dans le nom de Jésus, l'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. À celui qui a fui, je dis, le temps de s'arrêter de fuir est arrivé. Maintenant, ce sont tes ennemis qui doivent être démis de leur position stratégique. Que leur trône sur tes finances soit renversé. Que les trônes qu'ils ont érigés dans ton mariage soient renversés. Que les autels qu'ils ont dressés contre tes études explosent maintenant. Dans le nom de Jésus, je proclame et je prophétise la prospérité, l'abondance, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Quelqu'un donne gloire à Dieu par son acclamation. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Est-ce que tu peux m'aider en prenant ton voisin par la main? Dis-lui, c'est fait. On peut rester assis, mais attrape sa main avec force et dis-lui, c'est fait. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de travailler dans cette salle. Et je veux rester sensible à ce qu'il me dit et à ce qu'il fait. La Bible dit que pendant qu'il marchait à la suite des Israélites, l'Éternel a regardé les Égyptiens et il a rendu leur marche difficile, en semant la confusion au milieu d'eux. Je proclame qu'il y a une confusion au milieu de tes adversaires et de tes ennemis qui se fait maintenant. Si tout au long de cette année, ils ont marché derrière toi en ordre de bataille rangé, je proclame la confusion maintenant. Je déclare que leur avancée est ralentie. Je déclare que les chars sur lesquels ils s'appuyaient vont être disloqués les uns après les autres. Ce doit être une délivrance totale qui émerge de cette situation. Cette maladie n'est pas à la mort. Ce problème financier n'est pas à la mort. Ce combat n'est pas à la mort, mais il est pour la gloire de Dieu. Hey, Jesus! Hey, my collègue Araba. Il n'y a aucun Égyptien qui tiendra. Mais ce matin, nous sommes venus pour établir un stop à leurs actions et leurs activités. Ils s'opposent à tes finances, alors Dieu s'oppose à eux maintenant. Ils veulent parasiter ton entreprise, alors Dieu va les paralyser maintenant. My God.
Quelqu'un dise Amen. Amen. Dis avec moi un bon Amen. Amen. Est-ce que vous permettez que j'avance un peu? Je parle d'une avancée décisive. Les Égyptiens n'auraient pas péri si les enfants d'Israël n'avaient pas avancé. Il y a des difficultés qui ne seront pas réglées dans votre vie tant que vous n'aurez pas choisi d'avancer. Quelqu'un a dit, votre passé n'a pas d'avenir. Vous devez choisir d'avancer. Et j'aime bien Luc 4,5, je crois, ou 5,4, que je vous ai lu tout à l'heure, où Jésus dit à Pierre, avance en eau profonde. Parce que finalement, pour beaucoup, nous nous préoccupons dans notre quotidien de progresser. Nous préoccupons d'avancer. Mais ce n'est pas uniquement le fait d'avancer qui est important, c'est dans quelle direction tu avances. Jésus précise à Pierre, avance en eau profonde. Ça veut dire que la direction dans laquelle nous devons choisir d'avancer, ce doit systématiquement être les eaux profondes. Ça veut dire d'aller plus en profondeur avec les choses de Dieu. D'aller plus en profondeur dans notre relation avec Dieu. C'est cela qui fait que les Égyptiens ne peuvent pas nous suivre. C'est d'aller plus en profondeur dans la compréhension que nous avons de sa parole, dans notre vie de prière. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais plus nous allons en profondeur avec Dieu, plus les choses que nous entreprenons sont couronnées de succès. Pierre avait déjà péché, sans rien prendre. Il aurait pu estimer que le moment était favorable pour revenir sur le rivage. Comme certains d'entre nous, lorsque nous nous sommes beaucoup investis et que ça n'a rien donné, quel est notre comportement naturel? Nous réduisons notre investissement. Nous prenons du recul par rapport à certaines choses parce que nous disons, je me suis tellement donné, je me suis tellement engagé et je n'ai pas vu le résultat. Il est temps que je me retire un peu et que je pense à autre chose. Et c'est au moment favorable pour Pierre, ou humainement parlant, où Pierre pourrait choisir de revenir sur le rivage, que Jésus lui dit non. Avance en eau profonde. Y a-t-il une profondeur, un niveau de profondeur que tu n'as pas encore atteint dans ta relation avec Dieu? S'il fallait que je te donne une direction, je te dirais, c'est là qu'il faut que tu ailles. J'entendais, et c'est peut-être le cœur de quelqu'un que j'ai entendu hier. J'entendais, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je voulais faire un bilan, et en général, on fait le bilan sur la base de ce qu'on a accompli. C'est la première question à laquelle on veut répondre, mais j'ai entendu presque audiblement, très fortement dans mon cœur, quelqu'un qui dit, mais pour cette année, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et la réponse à cette question, c'est, es-tu allé le plus en profondeur possible? Je crois qu'il nous faut plus de profondeur. C'est dans la profondeur que se trouve la délivrance. C'est dans la profondeur que se trouve la transformation à laquelle nous aspirons. Dans plus de profondeur. Dis à ton voisin profondeur. La Bible dit que la profondeur appelle la profondeur. Je continue. Finalement, ce qui a été à la base de cette destruction des Égyptiens, c'est que les eaux se sont ouvertes et les enfants d'Israël ont traversé les eaux.
ils traversent les eaux pour entrer dans le désert. Mais plus tard, quand il faudra rentrer en Canaan, là aussi, il y aura des eaux à traverser. C'est le Jourdain qui va s'assécher pour permettre aux enfants d'Israël enfin de rentrer dans leur terre promise. Et j'ai compris que lorsque nous acceptons le Seigneur, nous sommes encouragés à passer par les eaux du baptême. Et c'est une image de ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Nous devons passer par les eaux du baptême. Cela crée une rupture, j'ai envie de dire géographique même, entre nous et les Égyptiens qui nous pourchassaient. Mais cela ne nous fait pas rentrer en Canaan. Ça veut dire qu'il y a une deuxième profondeur que nous devons rechercher après avoir été plongés dans les eaux du baptême. Nous devons chercher la profondeur d'être plongés dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Parce que c'est dedans, du moins c'est dans cette profondeur-là que nous avons accès à toutes les promesses que nous avons. Or, bien souvent, nous supposons que lorsque nous avons été baptisés, c'est réglé. Tout est fait. Nous pouvons croiser les bras. En plus, on nous a donné un certificat de baptême et on peut s'arrêter là. Mais en fait, la mer Rouge prophétise le Jourdain. C'est-à-dire que quand tu es passé par la mer Rouge, ton regard doit être focalisé maintenant sur le Jourdain. Si tu veux expérimenter toutes les promesses qui sont les tiennes, tu ne peux pas te satisfaire uniquement d'avoir traversé la mer Rouge. Parce que sinon, tu peux rester au rivage et puis regarder de loin l'Égypte en disant « au revoir ». Sauf que tu n'es pas encore en Canaan, il y a le désert. Donc nous devons toujours avoir pour objectif d'aller le plus en profondeur possible. Et je crois que pour ça, nous devons accepter de prendre des risques. Il y a un homme dans la Bible qui m'a beaucoup surpris. On dit de lui qu'il était paralysé. Et que ça faisait, c'est 38 ans, hein, qu'il attendait au bord d'une piscine que quelqu'un vienne le jeter dans les eaux. Bon, ce n'est pas le seul paralytique de la Bible. Je me souviens par exemple de celui dont on dit que les amis, voulant l'emmener devant Jésus et étant empêchés à cause d'une foule, l'ont fait descendre, au moyen d'un brancard, après avoir ouvert un toit, l'ont fait descendre au milieu de la foule pour le présenter à Jésus. Et je crois que dans la vie, pour expérimenter des changements, il y a deux types de risques qu'il faut savoir prendre. Le premier type de risque, c'est le risque calculé. Parce que les amis, finalement, de ce paralytique qui font descendre leur ami, ont la foi que Jésus va le guérir. Sinon, je suppose qu'ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait. Mais dans leur expression de foi, ils ont aussi organisé les choses pour s'en sortir si jamais ça ne marchait pas. Ça veut dire que les cordes avec lesquelles on le fait descendre, s'il y a problème, on peut le faire remonter. Et je crois que souvent nous avons ce type de foi. Nous croyons que ça va se passer. Mais si jamais ça ne marche pas, on sait quand même qu'on peut trouver une solution pour s'en sortir. Non, ne me dites pas que je ne crois pas. Je crois. Je suis allé, j'ai ouvert le toit d'autrui, j'ai fait descendre mon ami par le toit. Donc, nous avons un certain type de foi qui nous emmène à prendre des risques. Et je crois que dans la vie, ce type de risque-là aussi, nous devons savoir les prendre. Je parle de risque calculé, qui fait que lorsque j'investis quelque part, je n'investis pas n'importe comment, mais j'analyse les conditions de l'investissement pour savoir est-ce que je vais obtenir un retour sur investissement. Vous voyez, c'est ce qui fait que lorsque je veux lancer une entreprise,
Ou j'ai eu un rêve par rapport à une entreprise, je n'arrive pas le lendemain devant mon responsable au travail pour lui dire j'arrête le travail aujourd'hui. OK? Il me demande pourquoi? Non, parce que j'ai fait un rêve, comme Martin Luther King, I have a dream. OK? Bon, sauf que les rêves, des fois, ça commence bien et puis ça peut se transformer en cauchemar. Vous avez remarqué que les cauchemars, ça ne commence pas toujours mal, hein? Bon, je dis ça. Un risque calculé. Dis à ton voisin, tu dois prendre des risques calculés. Ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas rester au point où tu es. Tu ne peux pas rester les bras croisés. Tu ne peux pas ne rien faire. Ne rien faire, c'est impossible. Amen? Amen. Donc tu dois faire quelque chose. Cette chose-là, tu dois lui faire passer le test de est-ce que c'est un risque qui est correctement calculé? Est-ce que j'ai bien analysé les contours avec l'intelligence que Dieu m'a donnée pour savoir comment agir en cas de ceci ou selon telle éventualité? Pour moi, c'est une foi normale, une foi classique, que j'encourage tous les chrétiens à avoir. C'est la foi de base, c'est le SMIC de la foi. Mais, le deuxième paralytique m'impressionne beaucoup. Celui qui est à la piscine de Bethesda. Vous savez pourquoi il m'impressionne? Parce que lui, son seul rêve dans la vie, c'est qu'on le jette dans l'eau. Il est paralytique. Bon, vous ne suivez pas. Bon, peut-être pour vous expliquer bien, un paralytique ne sait pas bouger les mains. Un paralytique ne peut pas bouger les pieds. Il ne cherche pas quelqu'un qui, comme les 4 amis, vont le mettre sur un brancard pour le tremper et le ramener. OK? Non, non, non. Il cherche quelqu'un pour le jeter. Je suis surpris parce que ça veut dire que dans sa pensée, il est impossible que ça ne marche pas. Je n'ai pas besoin que tu me demandes, mais est-ce que tu es sûr, est-ce que tu n'es pas sûr? Ce que je veux, jette-moi seulement. Je cherche juste quelqu'un qui va me jeter. N'analyse pas mon budget, n'analyse pas mon projet. Ne me dis pas s'il est viable ou s'il n'est pas. J'ai juste besoin que tu me... Je cherche quelqu'un qui va me jeter. Écoute, il y a beaucoup de gens qui ont certainement des aspirations différentes. Ils veulent beaucoup de relations, ils veulent des amis, ils veulent, lorsqu'on s'est rencontrés et qu'on a négocié, que la relation dure, ainsi de suite. Mais tu sais, il y a un type de relations qui ne sont pas faites pour durer. Voilà. Bon, des fois, vous gaspillez tout parce qu'une relation ponctuelle, vous voulez la transformer en relation perpétuelle. Bon, vous êtes croisés, vous êtes dit bonjour, la relation a bien commencé, il t'a créé un contact, c'est fini. Donc, en ce qui concerne notre ami paralytique, lui, il ne cherchait pas une relation à longue durée. Il ne voulait pas un CDI. Tu lui signais juste l'intérim. C'était bon pour lui. Il ne demandait pas beaucoup. Il dit, je cherche juste la personne qui va me... Le gars est paralytique. Et c'est là où on rentre dans une nouvelle dimension de la foi. C'est un type de foi qui ne calcule pas le retour en arrière. Ça passe ou ça passe. C'est-à-dire que dans son esprit, tu analysais avec lui, mais mon frère, tu sais quand même que si je te jette et que ça ne marche pas,
Déjà, toi, tu n'as pas d'amis. Ça fait 38 ans. Bon, attends. Si en 38 ans, personne ne t'a jeté, est-ce que tu penses que tu vas trouver les gens pour te repêcher? 38 ans, personne ne t'a jeté. Tu ne peux pas espérer que quelqu'un va te repêcher. Mon ami, tu es sûr? Jésus vient lui dire, bon, c'est moi Jésus. Jésus vient lui dire, est-ce que tu veux être guéri? Il dit non. Est-ce que tu veux être guéri? Il dit, maître, guérison là, c'est long. Demander si je veux être guéri ou pas. Tu vois, je suis paralytique depuis 38 ans, tu me demandes si je veux être guéri. Je sens que ça va être une longue conversation. Il dit, maître, la seule chose que je cherche, je cherche seulement quelqu'un qui va me rendre le service de me jeter. Veux-tu être guéri? Je vais te jeter. Bon. Là où ça m'impressionne encore plus, c'est qu'il y a un réel risque de mort par noyade. Mais le niveau de foi, non, en fait, je vais vous dire ça autrement. Le niveau de souffrance de ce monsieur-là fait qu'il n'a pas d'autre choix. Il ne se laisse pas d'autre choix. Il dit, ça fait 38 ans de ma vie que je suis là. De deux choses l'une. Soit ma vie change, soit je repars vers Dieu une bonne fois. Pour lui dire, le corps dans lequel tu m'as envoyé là avait quelques problèmes. Il y a des exploits chrétiens que nous ne saurons jamais accomplir si nous ne sommes pas prêts à mourir. Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont fait la même déclaration. Ils ont dit, notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise. Mais même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous n'adorerons pas ta statue. Pour l'année qui vient, et pour les jours qu'il nous reste, pour les plus grandes œuvres, il nous faut la plus grande foi. La foi qui dit, jette-moi. Je vous embête un peu? Si vous me provoquez, peut-être que je vais prêcher. Quand je vois la façon dont certains d'entre vous êtes venus au monde, j'ai l'impression que depuis le ciel, Dieu vous a jeté. Vos parents ne vous attendaient pas. Ils n'avaient pas encore préparé la chambre du bébé. Les conditions n'étaient pas réunies. Joseph n'avait pas encore loué la chambre pour que Marie puisse accoucher dans les bonnes conditions. Mais le temps était arrivé où Jésus devait naître. Et donc, budget ou pas budget, maternité ou pas maternité, chambre d'hôtel ou pas chambre d'hôtel, auberge ou pas auberge, depuis le ciel, le Père l'a jeté. Le truc, c'est que quand on analyse bien les Écritures, on se rend compte que Jésus est le Père. Puisque les deux sont Dieu, ils discutent ensemble. Donc le Père n'a pas fait quelque chose dont Jésus n'était pas au courant.
Ça veut dire que quand il discute et que le père lui dit, mais tu sais, là où tu vas naître, là, tu ne seras pas dans les bonnes conditions. Jésus lui-même choisit. Il dit, quelles que soient les conditions. C'est-à-dire, beaucoup parler là, c'est long. Je cherche juste quelqu'un qui va me jeter. Et de cette manière, le Père l'a pris et le Père l'a balancé. De la même manière que toi, quand tu étais au ciel, tu ne t'en souviens peut-être pas, mais il y avait une discussion avec Dieu. Et puis Dieu était en train de te dire, je veux bien que tu ailles, mais tu sais, il y a des conditions qui ne sont pas encore requises. Mais en voyant la destruction de la terre, en voyant la souffrance des gens sur la terre, quelque chose était en train de bouillir en toi et tu as dit à ton Père, je n'ai pas besoin de beaucoup de conditions. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que tu me jettes. La raison pour laquelle Jésus peut dire ça, c'est que même si je nais dans une étable, à la fin de ma vie, on dira, celui-ci est le roi des Juifs. Je n'ai pas besoin de naître dans un palais. Je n'ai pas besoin de naître dans les meilleures conditions. Mais je suis sûr, parce que ce qui est à l'intérieur de moi est trop fort, que même si j'ai été jeté, à la fin de ma vie, les gens te glorifieront. Donc, quelles que soient les conditions dans lesquelles toi tu es né, je voudrais simplement que tu fasses davantage confiance à ce qui est à l'intérieur de toi. Parce que tu avais la possibilité de venir autrement, quand tu t'arrangeais avec le Père. Mais tu as choisi de venir dans ces conditions-là. Et si tu as choisi cela, c'est parce que tu sais au-dedans de toi que, quelles que soient les conditions, moi, j'appartiens à la race de ceux qui s'en sortent toujours. Oh Jésus. Regarde, tu pouvais choisir un autre pays pour naître. Mais tu as choisi le genre de pays, quand on le cite, tout le monde rit. Tout simplement parce que toi, tu sais que quel que soit le pays dans lequel je nais, ce qui est à l'intérieur de moi est trop fort. Jean le Baptiste, lui, il est né dans des conditions qu'il n'a pas appréciées. C'était un enfant extrêmement désiré. Quand il naît, il est fils de sacrificateur. Ça veut dire qu'il a droit à la sacrificature. Bon. Mais il trouve que les conditions là sont trop agréables. Il tourne le dos à la sacrificature, il va dans le désert. Il dit, moi, je suis le type de semence qu'on plante dans une terre aride. Et dans le désert, les foules viennent à lui. Il avait juste besoin que quelqu'un le jette. Toi, tu as besoin que quelqu'un t'aide. En vérité, je t'affirme que tu as besoin que quelqu'un te jette. Tu cherches quelqu'un pour te financer. Tu as juste besoin de quelqu'un qui va te jeter. Cet homme qui était mort et qui était emmené par ses amis pour y être enterré, au moment où les Madianites ou les Syriens, je ne sais plus quels ennemis, sont arrivés, les amis qui avaient prévu de l'enterrer correctement n'ont pas eu d'autre choix que de lui rendre le meilleur service et le plus grand service de sa vie. En fait, cet homme n'avait pas besoin d'un sépulcre, il avait besoin qu'on le jette. Quand les ennemis se sont manifestés, il a été jeté et en roulant son corps a touché le corps d'Élisée, les ossements d'Élisée. Et celui qui est mort parce qu'on l'a jeté est revenu à la vie. Moi, je suis convaincu que vous avez besoin qu'on vous jette. OK? Au moment où tu penses que tu n'es pas prêt à prêcher, c'est là qu'on t'attrape et on te dit prêche. Tu as besoin qu'on te jette. Moi, je me souviens de ce qui m'est arrivé lorsque mon père me regarde un jour alors que je reviens d'une partie de football. J'ai les pieds qui sont complètement noirs. J'ai une culotte, tu sais, qu'on utilisait pour jouer au foot. Je suis tout transpirant et tout. Je rentre à la maison et puis il me regarde, mais d'un regard bizarre. Il me dit, Dieu me dit que c'est toi qui dois prêcher dimanche. Je n'avais jamais prêché de ma vie. Mais je fus jeté. OK. Parfois, vous avez juste besoin de vous faire virer.
Parce que depuis le temps que cette entreprise est dans votre cœur, vous n'avez pas le courage de la commencer, ou alors vous la commencez mais vous ne la faites jamais vraiment. Et puis Dieu va organiser les choses pour qu'on vous mette dehors de votre entreprise actuelle, pour que vous soyez forcés de commencer quelque chose. Vous avez besoin qu'on vous jette. Oui, il y a des difficultés que vous avez expérimentées parce que vous avez simplement besoin d'être jeté. Tant que vous étiez dans une situation agréable, vous ne cherchiez pas vraiment le Seigneur. Mais quand vous avez été jeté, vous avez appris à prier. Quand vous avez été jeté, vous êtes devenu fidèle à l'Église. Quand vous avez été jeté, là, vous avez aimé le Seigneur de tout votre cœur. Bon. La foi du paralytique, donc, m'impressionne beaucoup. Mais j'ai compris que les risques de cette nature ne se prennent pas n'importe comment. Parce que l'histoire raconte que ce n'était pas à n'importe quel moment qu'on devait être jeté dans l'eau ou qu'on devait plonger. Ce que la Bible nous dit, c'est que un ange venait de temps en temps pour agiter les eaux. Dans un peuple qui, au cours de sa délivrance, avait traversé les eaux. Au milieu d'un peuple qui, pour prendre possession de sa terre promise, avait dû de nouveau passer par les eaux. C'est comme si un ange de l'eau était au courant qu'il devait s'occuper de ce peuple-là qui avait à plusieurs reprises traversé les eaux. C'est comme si cet ange venait de temps en temps à la piscine de Bethesda pour se rappeler au souvenir des enfants d'Israël, pour agiter les eaux. C'est seulement à ce moment qu'il fallait plonger. Alors vous dites, moi j'ai entendu ça, pasteur, et j'ai pris parfois des risques inconsidérés, et ça s'est très mal passé pour moi. C'est la question du timing. À quel moment vous avez pris ce risque inconsidéré? Tous ceux qui étaient autour de la piscine attendaient parce qu'il fallait un moment précis. Il y avait une fenêtre qui s'ouvrait. C'est mon problème avec les gens qui ne savent pas lire le temps. Vous savez, il y a un moment donné où la fenêtre s'ouvre et il faut plonger. C'est le même plongeon que tu vas faire après, mais qui n'aura pas le même résultat. Parce qu'il n'a pas été fait dans le temps convenable. C'est au moment de l'agitation des eaux qu'il fallait plonger. Et c'est cela que tout le monde attendait. Bon. En fait, il faut agir au moment où les eaux s'agitent. C'est au moment du mouvement que vous devez vous mettre en mouvement. Si vous voulez que vos efforts soient couronnés de succès. Au sujet du vent, la Bible dit, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Et nous devons être extrêmement sensibles au mouvement du vent de l'esprit. Il y a ces moments, ces atmosphères de gloire où vous savez que Dieu est là. C'est là qu'il faut vous jeter. Vous sentez bien que le Saint-Esprit est en train de se déplacer dans la salle. C'est à ce moment que vous devez saisir cette offrande de grande qualité et la déposer. Parce qu'il y a là un mouvement sur lequel vous devez capitaliser.
on ne sème pas à n'importe quel moment de l'année. On ne récolte pas à n'importe quel moment. Ça veut dire que ce qui fait partie de nos offrandes sacrificielles ou de nos offrandes spéciales, ça ne se donne pas à n'importe quel moment. Nous les apportons lorsque les eaux sont agitées. Lorsqu'il y a un mouvement spirituel qui fait que, à ce moment, notre offrande va produire davantage de fruits. Bon. Je vous l'ai déjà dit, il y a des offrandes qui ne servent à rien. Parce qu'elles n'ont pas été faites au moment où Dieu les attendait. Jésus regarde ce paralytique qui est couché depuis 38 ans et qui attend simplement l'opportunité de se donner en offrande. Il attendait peut-être 10 ans de plus, 5 ans de plus, en tout cas la prochaine opportunité. Mais là, Jésus arrive et lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Au moment où il prend son lit, ce n'est pas le moment le plus opportun. On lui dit, il n'est pas permis de porter son lit en plein sabbat. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'es pas censé faire maintenant, selon la pensée des hommes, mais que tu dois faire maintenant, conformément à la pensée de Dieu. Les hommes vont t'expliquer que mais dans votre église là, les gens se marient aussi jeunes. Ils n'ont pas encore atteint 50 ans et déjà ils se marient. Je suis d'accord avec l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Mais le temps dont il est question là, nous devons le lire selon la pensée de Dieu. Quel est le moment favorable pour faire ce que je fais? Lorsque vous marchez selon la pensée de Dieu, il y a des actions que vous allez poser qui seront incomprises. Et puis les gens vont vous dire, mais toi, tu es trop pressé. Pourquoi tu fais ça maintenant? Tu aurais dû attendre encore, tu aurais dû attendre un peu. Et puis vous leur répondrez de ma part, non, en fait, je ne suis pas pressé. J'ai été prêté. Il y a eu une transaction entre le ciel et la terre. Et le ciel a accepté de me prêter à la terre. Et dans le contexte de ce prêt, je dois produire des résultats. Il est inconcevable que ce prêt ne produise rien. À un moment ou à un autre, le ciel va demander à la terre de me rendre. Mais je dois être sûr que pendant tout mon parcours sur la terre, j'ai produit tous les fruits et tous les résultats que le ciel avait en pensée lorsqu'il m'a prêté à la terre. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, il faut que j'accomplisse pendant qu'il est jour les œuvres de mon Père. La nuit vient où personne ne peut travailler. Certains d'entre vous, vous prenez votre temps, j'ai même envie de dire que vous perdez du temps, parce que vous n'avez pas conscience que vous avez été prêté. Vous n'avez pas conscience que vous avez été envoyé pour faire un travail et que ce travail doit se faire dans un laps de temps qui est déterminé. Jésus a dit à cet homme de se lever. Ça faisait 38 ans qu'il ne produisait aucun résultat.
Et comment réfléchissons-nous avec les choses de Dieu? Je m'y consacrerai davantage lorsque j'aurai résolu telle situation de ma vie. Je ferai plus pour le Seigneur lorsque j'aurai fait telle chose. Et puis Dieu te dit, est-ce que tu sais qu'actuellement, tu es en prêt? Il y a des clubs de football qui font souvent ça. Ça veut dire qu'il y a un joueur qui n'a pas de contrat avec le club à côté, mais on signe quelque chose pour permettre à ce joueur-là d'aller disputer un match. En fait, on le prête pendant quelque temps. Quand il est allé et qu'il a fait le temps de son prêt, naturellement, il retourne vers son club de base. Et tous autant que nous sommes, nous avons été prêtés par Dieu à la terre. Il a soufflé pour nous vivifier afin que nous produisions des résultats. Prendre conscience de ça, là je parlerai un peu en tant que banquier. Lorsque vous faites un prêt, il y a des intérêts qui courent. Donc, chaque jour, quand vous travaillez pour rembourser le prêt, c'est non seulement le montant du prêt que vous remboursez, mais vous devez aussi pouvoir l'augmenter des intérêts qui sont liés au prêt. Donc, quand Dieu t'a prêté, Dieu doit pouvoir retirer des intérêts du prêt qu'il a consenti à la terre. Bon. Quand il vient voir les personnes auxquelles il avait confié des dons et des talents, ou plutôt des talents, souvenez-vous qu'il va féliciter le premier, féliciter le deuxième, et il va se fâcher contre le troisième qui, à la différence des autres, non seulement n'a pas fait fructifier son talent, mais en plus est allé l'enfouir sous terre en lui disant « Mais tu sais que je suis quelqu'un de dur. » C'est toi-même qui le dis. Mais dans ce cas, il fallait aller déposer au moins mon argent à la banque pour que quand j'arrive, je puisse en retirer les... Donc, Dieu n'est pas simplement intéressé par le fait de te retrouver ou de te ramener à la maison. Dieu veut retirer les intérêts de ton action sur la terre. Amen. 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 Bien. Je veux que tu demandes à ton voisin, quel est l'intérêt que Dieu tire de toi? Je sais qu'ici on n'a pas ce problème, c'est plutôt dans l'église de Tanzanie. Mais il y a des gens qui vivent une vie sans intérêt. Il se lève, il va au travail, il revient, il mange, il dort. Il se lève, il va au travail, il revient, il mange, il dort. Pendant 365 jours dans l'année et pendant plusieurs années, ce genre de personnes n'inquiète pas le diable. Parce qu'il te voit comme un spectateur. C'est des gens qui vivent pour produire des intérêts à Dieu qui sont inquiétants pour Satan. Parce que ce type de personnes cherche toujours où s'investir, comment s'investir et comment mieux investir ses dons et ses talents pour que ça produise des résultats probants. Ça, ce sont des gens qui font peur à l'ennemi. Parce que c'est quelqu'un qui ne va pas se satisfaire d'avoir une vie routinière. Mais c'est quelqu'un qui va réfléchir en permanence en disant « Mais comment je peux faire fructifier mon temps ou mes capacités, mes compétences pour que Dieu puisse se réjouir à mon sujet ?» Et c'est le genre de personne que vous allez regarder en disant « Mais toi, tu es trop pressé. » Quoi? Déjà, là, tu veux te marier? Mais attends! Il va te répondre, c'est pas que je suis pressé. C'est que j'ai été prêté. Mais toi, tu veux déjà commencer ton entreprise comme ça, tout de suite, tout de suite. C'est pas que je suis pressé. C'est que j'ai été prêté.
Chaque prêt doit produire des intérêts. Bon, maintenant, c'est à vous de voir comment vous allez produire les intérêts que vous êtes censés porter. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'à cet homme qui n'avait produit aucun intérêt, le Seigneur n'a pas adressé de félicitations. À ce figuier qui ne portait aucun fruit, il n'y a pas eu de félicitations non plus. Dis à ton voisin, j'ai été prêté. Et je vais finir ici, pour rester dans la dimension du prêt. Il y a des... En fait, lorsque vous êtes marié et que vous allez voir votre banquier et que vous demandez un prêt, s'il fait bien son travail et que vous êtes marié sous la communauté de biens, des biens ou de biens, le banquier est censé vous demander de faire remplir à votre conjoint un document qu'on appelle le consentement mutuel. Ce qui signifie que si jamais vous n'arrivez pas à rembourser, on peut demander à votre conjoint de rembourser. En fait, tous les deux, vous êtes tenus au remboursement de ce prêt. Vous me suivez? Lorsque vous avez été prêté par Dieu à la terre, Dieu n'a signé aucun engagement de consentement mutuel avec vos ennemis. Ça veut dire que pour que vous portiez des intérêts, pour que vous produisiez du fruit, vous n'avez pas besoin de la permission de vos ennemis. Pour avancer dans cette vie, vous n'avez pas besoin du consentement de vos adversaires. Parce que le prêt que Dieu a consenti, il l'a consenti de façon unilatérale. C'est lui, Dieu, qui a décidé de vous prêter à la terre. Mon problème, c'est que certains d'entre vous, quand vous arrivez maintenant sur la terre, vous demandez le consentement de beaucoup de gens. Quand le prêt que vous êtes a été signé au ciel, Dieu n'a pas demandé de consentement. Mais vous, quand vous arrivez sur la terre, vous êtes maintenant en train de parcourir les monts et les vallées pour chercher le consentement. Le consentement de celui-ci, le consentement de celle-là, le consentement d'un patron, le consentement de tel. Et beaucoup de choses sont bloquées dans votre vie parce que sans cesse, vous attendez un consentement qui ne vient jamais. Est-ce que je peux vous dire que vous avez été prêté de façon unilatérale? Dieu vous a envoyé sur la terre pour que vous portiez du fruit et que vous portiez du fruit en abondance. Vous n'avez pas besoin que le diable soit d'accord avec les fruits que vous voulez porter. Vous n'avez pas besoin que les Égyptiens soient d'accord avec le fruit que vous devez porter. À partir du moment où vous êtes placé par Dieu sur cette terre, produisez des résultats. Vous avez la responsabilité d'avancer. Chaque jour qui passe est une opportunité de progresser dans votre destin. Certes, il y a des gens que Dieu emploie pour faciliter les choses. Il y a des ouvriers que Dieu emploie pour verser de l'engrais sur l'arbre que vous êtes, pour retourner la terre autour de vous, pour vous arroser. Mais tout cela n'a aucun intérêt si vous ne portez pas du fruit. À partir du moment où vous êtes arrosé, c'est que vous avez le droit de porter du fruit. À partir du moment où on s'occupe de votre croissance, c'est parce qu'on a en perspective le fruit que vous allez porter, les âmes que vous allez gagner, les territoires que vous allez acquérir, tout ce que vous allez développer comme potentiel est sous-jacent à l'investissement de Dieu et de ses serviteurs dans votre vie. Tu n'as pas besoin de mon accord pour gagner plus d'argent. Tu n'as pas besoin de l'accord de ton patron pour t'investir dans autre chose et développer d'autres capacités. De qui attends-tu le consentement? Il faut, mes amis, que nous soyons d'accord pour avancer. Parce que chaque fois que nous avançons, le diable est obligé de reculer. Avançons spirituellement. Avançons socialement.
Avançons économiquement. Avançons dans tous les domaines dans lesquels Dieu nous a envoyés. De cette manière, nous pourrons parler d'avancée décisive. Parce que chaque pas que nous ferons dans la bonne direction condamnera le diable à la honte pour l'éternité. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de ma part, avance. Je vous propose qu'on se tienne debout et compris maintenant. Ça aurait été trop long pour moi de travailler avec vous sur les différents obstacles auxquels on est confronté lorsqu'on choisit d'avancer. Mais c'est des obstacles mentaux que je veux que nous nous occupions aujourd'hui. J'ai bien aimé la modération qui parlait de serrures et de clés. Il y a quelque chose dans votre pensée qui est bloqué. Il y a quelque chose en vous que vous avez verrouillé. Et il est temps d'accepter de déverrouiller cela. Quels sont les avancements que vous voulez connaître et dont vous-même jusqu'ici vous vous êtes exclus? Vous devez choisir aujourd'hui, sans le consentement de vos adversaires, d'avancer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, tu as un professeur qui te veut du mal à l'école et qui ne veut pas te donner les encouragements dont tu as besoin, mais tu n'as pas besoin de ces encouragements pour travailler cette matière. Prends des manuels et étudie fortement à la maison. Associe-toi avec ceux qui s'y connaissent. Et envers et contre lui, obtiens de meilleurs résultats. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok, tu as un patron qui ne veut pas te confier des dossiers de plus en plus importants, mais n'attends pas qu'il te les confie pour développer tes capacités. Sois curieux, documente-toi, renseigne-toi. Va sur les bibliothèques de formation professionnelle qui sont proposées, qui sont financées par l'entreprise. Inscris-toi à des formations pour élever le niveau de tes compétences. Tu n'as pas besoin de l'accord de ton patron pour avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les Israélites, après avoir entendu Pierre, ont dit « Et maintenant, hommes frères, que ferons-nous donc ?» Et je veux répondre à cette question de façon pratique pour chacun de vous. À la suite de cette prédication, que ferez-vous donc? Comprenez que votre avancée se fait au prix de deux types de risques que vous pouvez prendre. Un risque calculé, mesuré, ou un risque qui s'apparente pour certains à de la folie, mais qui est en fait une foi basée sur l'agitation des eaux. Concrètement, pour les différents domaines dans lesquels vous voulez avancer, posez-vous la question de savoir quels sont les risques que je n'ai pas encore pris et que je peux prendre pour que cette situation change. Amen. Mesurez le risque au maximum de votre capacité. Mais si vous en arrivez au final, après vos mesures, à un type de risque que vous avez déjà pris, alors commencez à observer le temps, à observer le vent, à observer, à entendre le son de l'esprit, pour vous apprêter à faire le risque qu'on ne calcule pas, le risque qu'on ne mesure pas. Quelqu'un a dit, si tu veux voir quelque chose que tu n'as jamais vu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Considérez tous ces domaines dans lesquels vous voulez progresser. Et posez-vous la question, quel risque je vais prendre pour ça? Que Dieu vous bénisse. Providence, une fois d'avant.